Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20 au nom de Jésus. Car le royaume des dieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alors depuis lundi, il y a beaucoup d'orateurs qui sont passés par ici. Le sous-thème que je vais aborder aujourd'hui pour conclure, je l'ai intitulé « Les dieux qui répondent par le feu ». Les dieux qui répondent par le feu. Mungu ambaye anajibiaka na moto. Et nous venons de lire deux textes. Le premier, c'est le texte dans lequel est tiré notre thème général. Njomule munatoka thème ambayo tuko nafata hii masiku yote. Mais le deuxième texte qui entre directement dans la pensée du sous-thème, la Bible dit que le royaume des cieux, ça signifie le règne de Dieu, ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Il a fait de sorte que, quand on parle du royaume, que ça ne soit pas simplement une affaire de parole, mais qu'on puisse voir la puissance de Dieu. Alléluia. Moi, le thème du séminaire me révolte depuis. Parce que quand on dit que l'on sache que tu es Dieu, en réalité, c'est parce qu'il y a des gens qui doutent encore de notre Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas que c'est le vrai Dieu. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, moi, catholique, et nous n'avons pas de mots. Bon, le mot ne peut pas les convaincre. Ils ont besoin de voir de preuves qui prouvent réellement que le Dieu que nous prions, c'est un véritable Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a des gens qui se moquent, même de nous. Depuis que tu es allé à l'église, qu'est-ce que tu as déjà obtenu? Depuis que tu priais, Dieu ne change pas ta situation. Mambo kuna bakia paka vile. Mungu kunaomba, est-ce que anakushikiaka? Depuis unaanza kwenda kanisa, unaanza kuomba depuis zamani. Unaanza kuomba 21h mpaka 3h du matin. Si atuone résultat ya maombi yako. Il y a des gens qui ne peuvent pas croire s'ils n'ont pas encore vu. Il est vrai que Jésus a dit, heureux ceux qui croient et sans voir. Mais je nous assure, il y a des gens qui ne croiront pas s'ils n'ont pas encore vu. Kuko bantu bale abata aminiaka kwa Mungu kama abayaona. Il faut qu'ils voient les résultats. Quand tu pries, il faut qu'ils voient Dieu t'exaucer. Là, ils vont dire que le Dieu que tu pries, c'est un véritable Dieu. Alléluia. Et c'est un défi. S'il faut que j'ajoute parmi les défis, celui-là aussi c'est un défi. Ya kusema ule Mungu uko natembea naye mu maisha yako, matendo yake mu maisha yako inaonekana kusema uko natembea naye. Bale bantu biko na kushunguluka banapenda shikumona baonesha kusema mwangalie hii miaka yote. Hii mabindu miri biacha bantu abawezi, lakini Mungu wangu anaweza. Ils ont besoin d'écouter ça. Et là, ils sauront réellement que ton Dieu, c'est le véritable Dieu. Matthieu chapitre 11, le verset 2 à 5. J'ai aimé ce texte. Jean-Baptiste, il est en prison. Pendant qu'il est en prison, Yesu konafanya matendo moja maajabu. Il envoie ses messagers. Il dit, allez-y poser la question à Christ. Est-ce que c'est celui qui doit venir ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Mais ce qui m'a étonné, c'est la réponse du Christ. Jésus n'a pas dit c'est moi ou ce n'est pas moi. Jésus a dit ceci. Allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, le boiteux marche. Ceux qui sont liés par les démons sont sortis. Et les paralytiques sont en train de marcher. En réalité, Jésus était en train de dire que les paroles ne suffisent pas. Même si je lui disais que ce mois-là, il faudrait qu'il voie les œuvres que je suis en train d'accomplir. Là, il va croire réellement que c'est celui qui devait venir. Alléluia. Les gens sont fatigués de tes prières qui ne sont pas exaucées. Je ne te mens pas. Pendant que tu pries là, ta prière là qu'on n'exauce pas, elle devient comme un bruit.
Bantu banapenda ushibaki paka kusema moi je suis la tête et non la queue. Mpaka mumasloga uko paka kusema mpaka minjo mimi niko na pouvoir. Pendant que tu dis que tu as le pouvoir là, la nuit wenjo biko na vinya, wenjo biko na fanya mambo kani, alors que toi-même tu dis que tu as le pouvoir. Parce que tu es encore dans la théorie. Il faut cette fois-ci que l'on sache que ton Dieu c'est le véritable Dieu. Cette fois-ci ça doit se savoir. Toi tu sais déjà. Mais les autres aussi doivent savoir réellement que aina bule njuna kuyaka maombi Mungu wako iko wako. Alléluia. Dieu est le Dieu aussi qui veut que dans notre vie, il ait un témoignage. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que c'est de la réputation de Dieu quand il répond à une situation où il ne répond pas? Coucou maman bomo fulani, Dieu lui-même voit que cette situation, si je n'agis pas, je risque d'avoir un nom qui n'est pas avec son poids. Je risque de biaiser ma réputation. Alors je dois agir. Est-ce que tu as des situations pour lesquelles tu dois dire à Dieu, Mungu kama utende bantu batakonea, batona kama si hauna Mungu abia kweli, mimi napenda utende mu maisha yangu. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus dans ce séminaire juste pour prier. Non. Ce thème n'est pas un thème de prière simplement. C'est un thème où chacun de nous doit démontrer la présence de Dieu dans sa vie. Chacun de nous est capable de kusema Mungu ule munapendaka muone yeuyu, et vous allez le voir. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là, c'est le vrai Dieu. Alléluia. Alors pourquoi on peut dire le Dieu qui répondra par le feu, celui-là c'est le vrai Dieu? Parce qu'en réalité, j'ai parcouru la Bible, je n'ai pas vu un autre Dieu qui a répondu d'abord par le feu. Ça c'est un. Mais je connais Mungu mwingine ularijibu na moto. C'est lui qui a fait descendre le feu, je ne l'ai pas vu. Il n'y a que notre Dieu qui a eu à répondre par le feu. Je vais vous expliquer par la suite la signification du feu. Mais en réalité, pour que ton Dieu aussi soit reconnu, il faut que ce qui se passait le jour d'Élie se passe aussi dans ta vie. Bila bintu bilipitikana siku ya Elia, ni ya lazima bipitikane na wewe mu maisha yako. Le jour d'Élie, retenez la première des choses, la première des choses qui se passaient pour montrer que son Dieu c'était le véritable Dieu et que le Dieu d'Élie a répondu. Le Dieu d'Élie a répondu. Mungu wa Elia alijibu. On a appelé le Dieu de Baal. Depuis le matin, on l'a appelé. Il est arrivé à midi, il n'a pas répondu. Et lui-même a commencé à dire, ok, peut-être que votre Dieu est en train de dormir. Réveillez-le. Peut-être qu'il est en voyage. Peut-être que, bon, il y a un problème qui lui est arrivé. C'était juste pour se moquer de, pour dire, le Dieu que vous êtes en train de prier, Ashisemake, umungwen, Ashisemake, Ashonake. Iko sa maombi yote Mungu anamuita, Mungu nasema pa mwe benyewe, hakuna mtu yule anamifata. Mais le Dieu d'Élie, quand il a été appelé, le Dieu d'Élie a répondu. La bonne nouvelle, c'est que le Dieu d'Élie, c'est notre Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui répond. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si on l'a appelé Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le même Dieu que nous sommes en train de prier aujourd'hui. Ça veut dire que ton Dieu doit répondre. Maintenant, pose la question à ton voisin. Est-ce que ton Dieu te répond? Est-ce que Mungu wako anakujibiaka, anajibuaka maombi yako? C'est la grande question. Parce que, en réalité, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où simplement nous devons nous dire que nous sommes chrétiens. Non. Il y a des choses qui doivent montrer réellement que nous sommes chrétiens. Il y a des preuves avec lesquelles nous devons marcher qui montrent réellement que nous sommes en train de marcher avec Dieu. Dieu est celui qui accompagne ses enfants avec des signes qui montrent réellement qu'il est avec eux. Dieu est celui qui accompagne ses enfants avec certaines preuves qu'ils peuvent brandir pour dire nous sommes différents parce que Dieu est en train de marcher avec nous. Voici les signes. Alléluia. Donc la première des choses, c'est que le Dieu d'Élie a eu à répondre
réellement à la requête qu'Élie a eu à poser. Il est temps que tu vives un moment où réellement le ciel te sera ouvert. De sorte que tu pries, Dieu te répond. Dieu répond à tes prières. Tu n'as pas un Dieu qui est muet, qui est sourd. Ton Dieu, il voit, ton Dieu, il écoute. Et quand tu cries vers lui, il doit écouter ta prière. Ça, c'est la première des choses. Alors, le Dieu qui a répondu, il ne s'est pas limité simplement à répondre. Parce qu'il faut que je vous dise, il n'y a pas que notre Dieu qui répond. Alléluia. On va monter un tout petit peu. Il n'y a pas que notre Dieu qui répond. Si Baal n'a pas répondu, il y a d'autres dieux qui répondent. Écoutez-moi très bien. Mais je me suis réalisé qu'il y a beaucoup de dieux, comme actuellement il y a beaucoup de dieux. Dans la Bible, Baal c'était le dieu des Philistins. Mais il y avait aussi un autre dieu qui s'appelait Dagon. En Égypte, ils avaient aussi d'autres dieux. Comme aujourd'hui, par exemple, quand vous allez dans des pays comme en Inde, la plupart, ils croient à d'autres dieux. Il y a des dieux comme Krishna. Ce sont des dieux qu'ils adorent. Et ces dieux-là, ils ont même des preuves de leur présence dans la marche avec eux. Un Indien peut, au nom de Krishna, se mettre dans le feu, il ne sera pas brûlé. Il croit à cette divinité-là parce qu'il les protège. Au même moment que vous croyez à Dieu, et aussi croient à ce Dieu-là qu'il est Mamiungui qu'on n'a pas protégé. Quand vous rentrez dans l'Ancien Testament avec Moïse, il y a eu un moment où Dieu a décidé de libérer son peuple. Et il a envoyé Moïse, anasema Musa, mitakutumikisha njoo okoe taifa yangu. Mais pendant que Dieu envoie Moïse, ça n'a pas été facile. Pharaon n'a pas dit, ok, comme tu as envoyé Moïse, je vais libérer le peuple, c'est fini. Non. Dieu est même passé par certains fléaux. Il a frappé le peuple d'Égypte pour que réellement le peuple d'Israël soit libéré. Mais malgré les fléaux, Pharaon n'a pas accepté que le peuple d'Israël soit libéré. Alors Dieu, il commence à dire à Moïse que non, voilà, je vais prouver que je suis avec toi. Tu vas dire à Aaron de prendre son bâton, il va le jeter par terre, il va devenir un serpent. Atabeba muchi yake anaitupa chini, itakuya nyoka. Et Pharaon pourra comprendre réellement que c'est moi qui suis avec toi. Moïse a demandé à Aaron de le faire. Aaron a jeté son bâton. Réellement, le bâton est devenu un serpent. Mais les magiciens d'Égypte, ils ont fait la même chose. Alléluia. Ils ont fait la même chose. Ils étaient, je ne sais pas à quel nombre, ils ont tous jeté leur bâton et leur bâton était devenu des serpents. Bien que par la suite, les bâtons d'Aaron a avalé les bâtons de tous les Égyptiens. Mais quand même, ils ont fait la même chose. Par la suite, Dieu a demandé encore à Moïse, toujours avec le même bâton, de le mettre sur les eaux. Mai yote ikuye itageuka damu. Kama unaweka pa mai, mai yote itakuwa damu. En Égypte, il n'y aura plus de l'eau et ils vont souffrir. Moïse a exécuté la même chose. Et les magiciens d'Égypte, ils ont fait la même chose. Alléluia. C'est ce que nous voyons, non? Est-ce que vous n'avez jamais vu des gens qui ont eu des enfants, mais pas chez Dieu, mais chez les féticheurs? Est-ce que vous n'avez jamais vu des gens qui ont eu makuta, mais makuta ya kutoka kwa baloji? Certains ont ce pouvoir-là. Mais je rentre à mon histoire. La troisième fois, Dieu a encore demandé. Il dit, ok, on va faire monter la barre plus haut. Il dit, cette fois-là, tu vas prendre le bâton, tu vas frapper la poussière. Et la poussière va être des moustiques. La poussière va se transformer en des moustiques. Moïse a exécuté la même chose et la poussière s'est transformée en des moustiques. Les magiciens d'Égypte, quand ils sont venus, cette fois-là, quand ils ont voulu essayer, ils n'ont pas pu. Et ils ont dit au Pharaon, ce que nous voyons ici, c'est la puissance de Dieu qui agit.
Ce que nous voyons ici, c'est les doigts des dieux d'Israël. Frères et sœurs, les dieux d'Israël avaient une réputation en Égypte. Mungu leo konaomba iko na réputation moi hivi yenye baloje nabo banayua. Et ce jour-là, ils ont reconnu que nous ne pouvons pas. La deuxième des choses qui fait que ton Dieu sera reconnu comme le véritable, c'est quand il fera ce que les autres dieux ne peuvent pas faire. Ce jour-là, on saura qu'il n'est pas comme Baal, il n'est pas comme dragon, le dragon d'Égypte, il n'est pas comme Dagon, mais il est le même et il est celui qu'on ne peut pas comparer. Alléluia. Si il y a des choses qu'ils peuvent faire, il y a d'autres choses aussi qu'ils ne peuvent pas faire. Et quand Dieu veut à ce que les Romains reconnaissent qu'il est Dieu face aux puissances, Dieu, il agit par le feu. Alléluia. Dieu agit par le feu. Ils ont parlé de la puissance de Dieu. Avec Élie, il a répondu par le feu pour faire la différence entre lui et Baal et tout ce que Baal pouvait faire. Frères et sœurs, Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui sait faire la différence entre lui et les sorciers. Il est temps que les occultistes, les sorciers s'inclinent devant notre Dieu. Il est temps qu'ils ne nous approchent pas parce que nous dégageons la puissance de Dieu. Il a fait la différence. Justement, il a dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Quand tu marches avec Dieu, Dieu te conduira dans une vie de différence. Et la différence, c'est pas le feu. C'est le feu qui fait la différence. Quand le feu descend, on peut voir réellement que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a que Dieu qui peut faire descendre le feu. Gloire au Seigneur. Il n'y a que ton Dieu qui peut faire descendre le feu. Et il l'a fait et il le fera encore. Je ne sais pas si tu as des ennemis, mais ma prière c'est que tes ennemis soient consumés par le feu. Je ne parle pas de personnes, mais tous ces démons qui te dérangent. Tu ne dors pas, mais que ces esprits soient consumés par le feu du Saint-Esprit qui va descendre. Et donc, Dieu a agi dans une différence. Et l'époque d'Élie n'est pas différente de notre époque. Vous allez vous rappeler que parmi les gens de notre temps qui ont eu l'esprit d'Élie, c'est Jean-Baptiste. La Bible dit clairement qu'il a l'esprit d'Élie. Nous sommes dans le temps qu'on appelle le temps dernier. Wakati za mwisho. Les défis du temps de la fin nous amènent à avoir besoin de l'esprit qui était comme sur Élie. Le défi que nous avons dans notre temps, ce sont les défis pour lesquels nous avons besoin de la puissance et du feu de Dieu. Voilà pourquoi nous avons lu un verset qui dit: le royaume des cieux ne consiste pas à de paroles, mais à la puissance. Frères et sœurs, nous parlons beaucoup, nous agissons peu. Nous parlons, il n'y a rien. Il est temps que tu sois juste calme, mais que la puissance de Dieu descende. Que tu sois simplement calme et que les gens voient la gloire de Dieu descendre. Et c'est ce qui va se faire. Parce que réellement, Dieu, quand il veut faire la différence dans ta vie, il fait descendre le feu sur tous les ennemis. Pourquoi le feu? Le feu, c'est d'abord un signe de jugement de Dieu sur les ennemis. Kama Mungu anashusha moto, c'est pour juger les ennemis. C'est pour juger ceux qui sont de l'autre côté. Parce que le feu de Dieu, nous, il ne nous consume pas, mais il consume ceux qui sont contre Dieu. Le feu de Dieu n'a pas un impact négatif sur nous, mais il a un impact négatif sur ceux qui ne croient pas en Dieu. Le feu, c'est un signe de purification. De sorte que il y a des maladies qui ne peuvent partir que si Dieu fait descendre le feu. Il y a des combats qui ne peuvent quitter, qui ne peuvent finir que si Dieu fait descendre le feu. Tu peux être dans un célibat qui traîne. Tu as déjà tout fait. Tu penses que c'est un célibat normal. Alors qu'en réalité, il y a un démon derrière ce célibat-là. Et qu'il faut que Dieu fasse descendre sa puissance pour que réellement ce célibat puisse te lâcher.
Tu peux penser que le divorce qui vient entrer dans ta maison, c'est un divorce normal. Alors qu'en réalité, il y a un démon qui veut diviser ta vie avec la vie de celui à qui tu t'es uni. Et toi, tu penses que c'est normal. Ce sont des situations pareilles pour lesquelles nous avons besoin que Dieu puisse nous oindre dans une autre dimension. Une dimension où c'est le feu qui consume tout ce qui est comme œuvre de l'ennemi. Parce que quand le feu descend, ce qui était impossible devient possible. Quand le feu descend, les chaînes tombent. Les chaînes qui te liaient, les chaînes doivent lâcher prise quand le feu est descendu. Quand le feu descend, ce qui était impossible à réaliser devient réalisable. Quand le feu de Dieu descend, même les gens qui ont commencé à douter, à la fin ils vont dire, c'est l'Éternel qui est un Dieu. Ni Mungu wako njoo abiakweli, parce que réellement nous avons vu des preuves et des œuvres qui montrent réellement qu'il est Dieu. Alléluia. Onesha voisin wa kusema la différence n'est pas dans la parole, les paroles, c'est dans la puissance. Et donc arrête de beaucoup parler. Arrête de dire tout simplement tous les jours que moi, je suis. Au lieu de parler là, ils ont besoin de voir réellement les œuvres de Dieu dans ta vie. Ta prière devient un dérangement. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas. La même prière là, si tu la fais et que Dieu commence à se manifester à toi, ça ne va plus être un dérangement. La même prière là que tu fais, quand ils vont voir que tu as soutenu une intention en famille, tu dis, ok, je prends 2 jours de prière pour la famille. Et après les 2 jours, ils voient les résultats, ils vont dire, non, tout moi, tu as hombe. Mais comment ils commencent à te déranger quand tu viens à l'église? Parce qu'ils trouvent que c'est de trop, il n'y a pas beaucoup de résultats dans ce que tu fais. Ils ont besoin de voir Dieu. Et il faut qu'ils sachent réellement que tu es avec Dieu. Alors, qu'est-ce que Élie nous enseigne? Comment Élie a eu à parvenir à ce résultat? C'est vrai, depuis le début, on nous a enseigné beaucoup de choses, mais comment Élie est arrivé à ces résultats? On nous a relaté l'histoire depuis le premier jour. Élie a fait face à beaucoup de défis. Élie n'a pas eu que ce que nous avons lu où il était au mont Carmel avec les prophètes de Baal. Il y a eu beaucoup de défis qu'Élie a eu. Mais le défi qu'Élie a eu, à d'autres termes, comme on nous le disait, c'était des opportunités que Dieu utilisait pour démontrer sa gloire. Voilà pourquoi le premier jour, on nous a dit qu'il y a certains défis que Dieu lui-même amène dans notre vie pour qu'après le défi, que les gens reconnaissent réellement qu'il est avec toi. Alors, comment Élie a eu à faire? La première des choses pour qu'Élie arrive à ce qu'il est arrivé à faire, pour que Dieu les réponde, et qu'il fasse cette différence au mont Carmel, la première des choses, la Bible dit qu'Élie était seul face aux 850 prophètes. Je ne sais pas si c'était seulement les 400 prophètes de Baal, parce qu'il y a aussi les prophètes d'Astarté. Élie était seul face à tous ces prophètes. Ce n'est pas parce qu'il le voulait. Peut-être s'ils étaient à 2, Élie pouvait penser que c'est à cause de nous. Dieu a voulu qu'il soit seul dans cette situation et qu'il s'appuie totalement sur lui. Face au défi, Dieu a besoin que tu t'appuies simplement sur lui. Il y a des défis que tu ne sais pas relever parce que tu comptes encore sur ton ongle. Parce que ngari naaminia kusema atanifanyisha kitu fulani. Mungu anapenda akukute wewe mwenyewe hauna fashi kwa kukimbilia. Tu es seul avec lui face au problème. Et Dieu dit, moi je vais me glorifier maintenant en toi. Parce que les uns comptent sur leurs chars, les autres sur des chevaux. Mais la Bible dit que nous appuyons sur l'Éternel. Pendant que les autres, ils ont des appuis. Est-ce que tu peux être sans appui? Pour que tu n'aies que le seul appui Dieu. Que tu n'aies que Dieu comme seul appui. Et c'est la chose qui a permis à ce que Élie, parce qu'il ne pouvait même pas compter sur le peuple n'avait même pas de position. Et il ne savait pas s'il faut continuer avec Baal, s'il faut venir chez Élie. C'est le résultat qui les a donné une position et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, le Dieu d'Élie qui est Dieu. Là, Élie ne pouvait même pas compter sur le peuple parce que le peuple ne pouvait pas le soutenir. Élie était seul,
Et il n'y a que Dieu qui était son appui. Mais la deuxième des choses qu'Élie a eu à faire, ça m'intéresse et ça me fait du bien. Quand vous réalisez tout ce qui s'est passé, c'est lui qui a enclenché les processus, c'est Élie. C'est lui qui a donné la méthode qu'il faut suivre, c'est Élie. C'est Élie qui a dit, donnez 2 taureaux. Il faut les découper, il faut mettre sur le bois. Et il n'avait pas de méthode. C'est Élie qui les a proposé la méthode à suivre. Si nous voulons réellement relever les défis, nous devons accepter d'être ceux qui donnent la ligne de conduite. Nous devons accepter d'être ceux qui dirigent. Nous devons accepter d'être ceux qui donnent le mot à suivre. Nous allons faire ça, 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 ça. Et Élie a été celui qui a donné la ligne de conduite. Et eux, ils ont suivi ce que Élie a eu à dire. Je ne sais pas s'il était révélé par le Saint-Esprit, mais quand même, c'était un serviteur de Dieu. Et nous savons réellement que, sûrement, c'est l'Esprit qui l'a conduit à dire, il faut prendre ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais tu ne peux pas donner les lignes de conduite si tu es à une position inférieure. Il faut que tu sois dans une position où tu peux donner une ligne de conduite. Voilà pourquoi, en dehors de demander le travail, il faut demander la promotion dans le travail. Quand tu seras chef dans une entreprise, c'est toi qui diras ce qui doit être fait. Mais quand tu n'es pas encore chef, c'est à toi qu'on dira ce que tu dois faire. Aujourd'hui, nous avons des sociétés dans lesquelles on a tout sauf Dieu. Il n'y a que des grands satanistes. Et quand tu es subalterne, tu vas obéir à ce qu'on va te dire. Mais si tu deviens chef, c'est toi qui vas dire désormais, on va faire ça, ça, ça. Et Élie, il est celui qui a donné les lignes de conduite. Alléluia. La troisième des choses qu'Élie a eu à faire, c'est ce qu'on nous a appris hier. Élie a rétabli l'autel. Élie a reconstruit l'autel. L'autel était déjà là, mais l'autel était déjà souillé. Élie a eu à reconstruire l'autel. Le rétablissement de l'autel, c'est aussi reprendre ta communion avec Dieu. Tu ne peux pas relever le défi si tu es loin de Dieu. Tu ne peux pas relever le défi si tu n'es pas en communion avec Dieu. Tu ne peux pas relever le défi si tu es dans une vie de péché. Tu ne peux pas relever le défi si tu ne parles pas à Dieu. Pour réellement rebâtir l'autel, il faut que tu gardes la communion avec le Seigneur. Alléluia. C'est la communion avec Dieu qui fera à ce que tous les défis que tu es en train de voir, un à un que tu arrives à le vaincre. Un à un que tu arrives à les relever. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu es dans une vie de communion avec le Seigneur. La quatrième des choses, qui est presque la dernière, Élie a prié. Tu me diras que tu pries. Tu me diras que tu pries déjà. Mina umbak. Comme Élie a dit, mina umbak. Et puis quand vous lisez les textes, c'est comme s'il n'y a pas une grande prière, une prière là qui nous étonne. C'est une prière très simple. Seigneur, éternel, que l'on sache que tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Rien de grave. Mais c'est la prière qui a déclenché le miracle. Parce que plusieurs fois, tunawazaka kusema maombi ya polepole haifanyake kintu. Maombi ni paka kama mishopika mikono, ni kama miko na luka, ile ndio maombi yenye itashusha moto. Non. La prière, ce n'est pas d'abord ce que tu dis. La prière, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Élie n'a pas dit des choses compliquées, mais ce qu'il a dit là, c'est ce qui a fait à ce que l'Éternel puisse répondre. Mais il n'a pas dit simplement, réponds-moi une seule fois. Élie l'a dit aussi pour la deuxième fois. Tu pries, mais peut-être tu ne pries pas assez. Le feu ne descend pas pour une prière que tu fais quand tu es éparpillé. Il y a des choses pour lesquelles tu dois rester longtemps dans la prière. Pour que le feu descende, des fois ça va te demander beaucoup de temps. Des fois ça va te demander que tu restes dans une même intention pendant longtemps. Que tu demandes que Dieu te réponde pendant peut-être beaucoup de temps. Et le jour que Dieu répond par fidélité parce qu'il sent que tu es dans la même intention pendant longtemps et que tu veux réellement que Dieu fasse ce que tu veux.
Parce que l'exaucement ne dépend pas aussi forcément de nous. L'exaucement dépend aussi de la volonté de Dieu par rapport à la situation pour laquelle tu es en train de prier. Voilà pourquoi on nous a dit que le défi, on ne le résout pas de la même façon. Il y a des défis que Dieu pourra permettre à ce que ça demeure même pendant 5 ans. Mais il y a des défis pour lesquels ça va être comme Élie. Aussitôt tu pries, tu reçois. Ce que tu demandes, c'est ce que tu reçois. Il y a des choses pareilles, mais il y a des choses pour lesquelles il faudrait que tu restes dans la prière pour voir réellement ce que Dieu sera en train de faire avec toi dans la prière. Alléluia. Nous sommes dans une génération, je le répète, où nous avons besoin de gens comme Élie. Tu dois être un Élie de la famille. Tu dois être quelqu'un qui est Élie pour la famille. Là où tout le monde a peur d'affronter une situation, toi tu dois te lever pour dire, moi je vais me lever avec les dieux que je sers. Là où tout le monde ne sait pas faire quelque chose, toi tu dois te tenir pour dire, moi je vais affronter ce défi. Et je sais que Dieu va me donner les résultats. Et quand tu es dans cette différence-là, quand tu es dans ce qu'Élie a eu à faire, tu verras réellement que l'Éternel va te répondre. La puissance de Dieu n'est pas destinée à certaines personnes simplement. Non. La puissance de Dieu, nous en avons besoin partout. Que ce soit dans l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Que ce soit dans le travail, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Que ce soit dans le mariage, nous en avons besoin. La puissance, le feu de Dieu, nous en avons besoin dans tous les domaines de notre vie. Heureusement que Dieu ne le donne pas aussi simplement à certaines personnes. Dieu donne à celui qui demande. Quelqu'un comme Étienne, c'était juste un diacre. D'ailleurs, il n'avait pas été appelé pour les services de la parole ou de l'intercession, non. Il a été appelé pour les services de table. Mais Dieu a utilisé son ministère puissamment parce que Dieu savait qu'il a aussi besoin de manifester la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu agit, vous allez voir même que les gens qui doutaient, ils n'auront même plus de mots à dire parce que tout simplement ils ont vu Dieu agir dans votre vie. Alléluia. La finalité de ce texte, c'est ce que nous tous nous devons vivre. Il faut qu'on arrive à un moment où tout le monde dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Qu'on arrive à un niveau où tu as tellement parlé, les gens n'écoutent pas. Tu les as parlé tellement de ton Dieu, ils n'écoutent pas, ils te disent, bon, ce Dieu-là, est-ce qu'il existe? Est-ce que ce Dieu-là, c'est un vrai Dieu? Tu as tellement parlé que les gens ne t'écoutent pas. À un moment, tu es calme. Tu pries pour que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie pour qu'ils voient. Pour que Dieu manifeste sa gloire dans leur vie pour qu'eux-mêmes, ils comprennent réellement que tu es avec un Dieu véritable, tu es avec un Dieu vivant. Et donc la prière que nous allons faire à ce soir, c'est une prière que nous n'allons pas faire pour nous. Pendant les 3 jours, nous avons prié pour nous, mais aujourd'hui, nous n'allons pas prier pour nous. Aujourd'hui, nous allons prier pour les autres. Nous allons demander que Dieu fasse à ce qu'il sache que nous marchons avec lui. Alléluia. Tutaomba kusema Mungu, mimi nabaombea njuba yu ya kusema en réalité niko natembea na wewe. Mimi nabaombea njuba tambua kusema shina mimi mwenyewe, même si je me bats, je ne suis pas seul. Je suis avec toi et c'est toi qui me conduis. Donc aujourd'hui, nous mettons toutes les intentions dans cette grande idée. Pour que le Dieu qui répond par le feu, quand il va répondre, que réellement sa gloire soit visible et que tout le monde reconnaisse réellement que nous avons un Dieu véritable, nous prions un Dieu qui est véritable. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons acclamer pour le Seigneur, pour sa grâce du jour. Alléluia. Pendant quelques minutes, nous allons tenir debout, nous allons prier. Et donc la première intention, je l'ai déjà donnée. Je ne sais pas, je ne connais pas les gens qui doutent de ton Dieu. Je ne connais pas les gens qui n'ont jamais accepté que tu pries un vrai Dieu. Je ne connais pas les gens, même pour t'autoriser à venir à l'église, c'est un problème. Parce qu'ils estiment que tu ne pries pas
aombake ni bia bongo biliko nafanya. Mishiyue, tu n'as pas à leur parler. Aujourd'hui, tu vas parler à Dieu pour que Dieu lui-même leur parle, pour que Dieu lui-même se manifeste dans ta vie et qu'il voie réellement que tu es avec lui, tu marches avec lui. Et donc la chorale va nous entonner un cantique. Bien-aimé, toi-même, tu connais ta vie plus que tout le monde. Tu connais mieux les défis que tu as. Tu connais mieux les défis pour lesquels les gens se sont moqués de toi. Bantu banakuchambula, bantu banona soko muntu wabule. Bukristu boko bunakuwa sabuna na maana comme si uko nafaa bukristu mwa bakuforcer. Tu vas demander au Seigneur, tu vas demander à Dieu qu'il te fasse grâce, qu'il montre à ces gens, qu'il se manifeste dans ta vie, de sorte que eux-mêmes ils reconnaissent que cette personne, il est en train de marcher avec Dieu. Nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus. Père de gloire, Dieu de toute bonté, nous venons à toi après ce temps que nous avons passé auprès de ta présence, afin que toi, éternel Dieu de gloire et de bonté, Minasikia simba nongoroma, minasikia simba nongoroma, simba wa Yuda anongoroma, simba wa Yuda anongoroma, simba simba wa Yuda, simba simba wa Yuda anongoroma, simba wa Yuda. Minasikia simba anongoroma, minasikia simba anongoroma, yeye simba wa Yuda anongoroma, yeye simba wa Yuda anongoroma, simba simba anongoroma, simba wa Yuda, simba simba wa Yuda, simba wa Yuda anongoroma, simba wa Yuda akiongoroma, wayosi watakimbia, akiongoroma, wachawi watakimbia, iye simba wa Yuda anongoroma, simba wa Yuda anongoroma, simba simba wa Yuda, simba wa Yuda, simba wa Yuda anongoroma, simba wa Yuda akiongoroma, watasa wataza, akiongoroma,